La Minute La Simone. Minute Simone. La Minute Simone. By Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Bonjour à tous, c'est Théo et bienvenue dans la deuxième édition de la Minute Simone. Et c'est toujours une création originale de notre agence Concept Factory. Chers auditeurs, vous l'avez compris depuis notre lancement, la Minute Simone, c'est notre podcast restaurant sur l'actualité social média. Et le but est bien d'émoustiller vos papilles. À table aujourd'hui, nous avons de super chefs étoilés. On est avec Julie, notre social media manager. Bonjour Julie. Salut Théo. Nous sommes aussi avec notre directeur artistique. Salut Jordi. Bonjour Théo. On a aussi un nouvel invité surprise, il est Digital Performance Marketing Lead et il s'appelle Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Et enfin notre conceptrice Stéphie, Lead Social Media à l'agence. Comment ça va Stéphie ? Salut Théo, eh bien écoute, ça va super bien car vous avez tous eu un accueil super chaleureux envers la Minute Simone. Que de feedback positif, alors merci. Ça nous motive énormément pour la suite et pour continuer à vous régaler. Tu l'as dit Stéphie, merci à tous et j'espère que vous avez faim car on vous a préparé un menu de folie en 3 services. En entrée, on va avoir l'horizon du métaverse. En plat, la suite des prédictions gratinées de l'année 2022. Miam. Et en dessert, un café gourmand de nouveautés. Est-ce que le menu du jour vous donne envie ? Grave. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ya, vas-y. La Minute Simone, épisode 2. C'est maintenant. On va passer du coup à l'entrée. On commence par un saut dans le futur que nous réserve le fameux métaverse de Mark Zuckerberg. Alors déjà pour vous, qu'est-ce que le métaverse ? Un univers parallèle. Eh oui Stéphie, le métaverse est l'endroit où les mondes physiques et numériques se rejoignent. C'est un espace où des représentations numériques de personnes, des avatars interagissent avec les éléments. Oui, donc tu peux avoir une vie parallèle dans le métaverse en fait. C'est exactement Et ça. c'est exactement comme un épisode de Black Mirror, non ? Ouais, à fond. Moi, ça me fait penser un petit peu à Second Life. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Tout le monde, ouais, même les plus, Non, pas moi. plus jeunes. Effectivement, donc c'était un logiciel qui avait été lancé en 2003. Et le problème, c'est qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui étaient venues une seule fois et qui n'étaient plus jamais revenues dessus parce qu'ils n'y trouvaient pas l'intérêt. Donc là, la question, ça va être de comprendre comment Facebook va faire en sorte de susciter l'intérêt et après de captiver finalement cette audience qui va venir une fois. Et là, on est 20 ans plus tard. Donc, à mon avis, Facebook prépare vraiment le terrain. C'est exactement ça, il y a une question de timing. Et dans tous les réseaux sociaux, il y a une question de timing. Des fois, il y a des réseaux qui ont été lancés il y a des dizaines d'années, on le sait, et qui n'ont pas performé, tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment de parler de ce type de sujet. Mais alors, si on peut revenir un tout petit peu dans le passé, on voit qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné, Second Life. Il y a la partie modération, qui a entraîné des gros problèmes. La question de l'identité, ça veut dire que les personnes se faisaient passer pour d'autres personnes, donc ça a entraîné aussi des soucis. Et le dernier point, c'était la partie vraiment liberté d'expression et essayer d'adapter le logiciel pour faire en sorte que les gens puissent exprimer leur créativité. Pourtant, moi je le sens bien, Mathieu. Le groupe Meta a donné un avant-goût de ce monde virtuel dans une vidéo YouTube et c'est assez dingue ce qu'il projette en termes d'expérience. On va pouvoir regarder des divertissements, jouer à des jeux vidéo, suivre des cours de fitness, assister à un meeting au travail avec des gens du monde entier, essayer des vêtements, méditer. Qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire au final dans ce monde ? Clairement, le potentiel, il est énorme pour les marques, ça c'est évident. Alors oui, sauf que pour entrer dans ce monde virtuel, il faut savoir s'équiper. Et Meta a déjà tout prévu, lunettes intelligentes, réalité augmentée, réalité virtuelle, le combo des 3 sont au programme de cette avancée technologique. Qu'est-ce que cela vous inspire pour les marques ? Il y a sûrement plein d'opportunités à venir. C'est pour ça que chez Concept Factory, on va s'équiper d'un casque de réalité virtuelle et approfondir un petit peu ce qu'on peut faire dans le métaverse. Et inviter nos clients à tester. Ah. Donc on vous redonnera des nouvelles dans un prochain épisode de la Minute Simone. On va passer au plat avec la suite du rapport Full Tendance 2022 de We Are Social. On vous avait parlé de NFT et de cynisme social dans l'épisode 1. À votre avis, quelles autres tendances sont tout autant dans la place ? La nourriture ? Alors non, T'as faim, Jordi ? t'as faim. Ça C'est presque l'heure de manger, c'est pour ça. Dis-nous Théo. Alors, on va passer à la 3e tendance, les prime time plateformes. Le social media dépasse son rôle de second écran. Yes ! Les médias sociaux et numériques sont blâmés pour la mort du comportement des médias traditionnels. Si on parle statistiques, les données de TikTok montrent que 35% de ses utilisateurs déclarent regarder moins de services de télévision et de streaming depuis le téléchargement de l'application, ce qui indique un paysage de divertissement fragmenté où le social est devenu la clé de voûte. Oui, là on souligne les statistiques de TikTok, mais cela va aussi complètement dans le sens des statistiques au Luxembourg, parce que l'analyse de Kepios a révélé une augmentation de 55 000
000 nouveaux utilisateurs actifs sur les médias sociaux au Luxembourg. Donc c'est soit plus 13,5% entre 2021 et 2022. C'est dingue. Ouais, c'est énorme. La progression est vraiment énorme. Pour vous faire une idée, en 2021, on était à plus 3,1%. Et cette année, donc plus 13,5%. C'est complètement fou. Donc on peut dire que les utilisateurs sont toujours plus nombreux à être connectés, et ce sur toutes les plateformes sociales. On remarque aussi que les événements en direct sur TikTok et Twitch, par exemple, continuent d'attirer des millions de téléspectateurs. Donc moi, je dirais, conseil pour les marques, redoubler d'efforts en termes de community management. Ah oui, c'est bien là où se trouvent les publics cibles. Deuxième tendance, la vibe economy, c'est-à-dire quand l'humeur et les sentiments sont au devant de la scène. Les internautes adorent partager leur mood et leurs sentiments sur les réseaux au détriment des interactions simples. Si je vous parle de la vidéo de 420 Dogface 208 sur son skateboard en train de se balader avec la musique Dreams de Fleetwood Mac en fond, on va écouter un extrait. Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, c'est une vidéo qui avait cartonné sur TikTok, je pense. Ouais, elle avait surcartonné, même 13,2 millions de vues. Donc, on parle de ce genre de mood vidéo qui cartonne. Alors pour éclaircir mes propos, c'est le son qui est la clé du succès, bien sûr. Plus de 30% des 18-34 ans déclarent utiliser davantage les réseaux sociaux avec de l'audio aujourd'hui qu'avant la Covid-19. La tendance s'est totalement inversée, finalement. C'est donc une excellente occasion pour les marques d'inspirer des émotions au public, ce qui est l'objectif ultime de nombreuses campagnes de marketing à long terme. On en fait de plus en plus souvent, des campagnes émotionnelles. J'ai l'impression qu'en tout cas, la tendance est vers l'humanisation de la marque. Elle est de moins en moins neutre. On cherche vraiment toujours plus d'impact émotionnel pour répondre aux utilisateurs qui le sont toujours plus aussi sur les plateformes. Je crois que ça rejoint un peu la nouvelle tendance qu'il y a sur YouTube avec des playlists musicales orientées sur certains moods. Ouais, c'est exactement ça. Comme sur Spotify d'ailleurs, les marques peuvent également créer leur propre playlist pour être plus proches de leurs audiences, avec... Se connecter avec elles d'une différente manière. Exactement. Et oui, ça me fait aussi penser sur YouTube, dans le web marketing, on fait ce qu'on appelle du sequencing, c'est-à-dire qu'on va essayer de générer de l'émotion en prenant différentes vidéos qui représentent différentes choses pour pouvoir exposer aux gens différentes histoires pour vraiment les faire interagir avec la vidéo. C'est le storytelling. Exactement, Safi. On va clore le sujet, mais pas tout à fait, on reviendra la semaine prochaine pour la dernière tendance. On va passer tout de suite au dessert. C'est parti pour le dessert. Le principe est de vous servir un café gourmand avec des chouquettes, un fondant et une grosse part de tarte. En gros, un mix de petites news pour lesquelles on a craqué. Ça donne envie. Nous avons 3 news. Vous me dites si c'est une good news ou une bad news et vous m'expliquez en 1 ou 2 phrases pourquoi et on passe à la suivante. Première news, les Reels arrivent sur Facebook. Good news ou bad news ? Good news. Pourquoi ? Parce que du coup, tout ce qui est sur Instagram va passer sur Facebook. Oui, et je pense que ça va complètement dynamiser aussi le réseau de Facebook parce qu'on le sait, il est vieillissant et je pense que c'est la volonté de Meta de toujours plus apporter de la vidéo, dynamiser les produits, les formats et les Reels peut être un pari gagnant. C'est vrai que depuis un petit moment, oui, on voyait que Facebook était en train de perdre l'interactivité avec sa clientèle. Sa clientèle ? Sa clientèle, ouais. La clientèle de Facebook. Parlons-en. Deuxième news, les likes débarquent en story Instagram. Good news. Good news. Mais ce qui est marrant, par contre, c'est qu'ils veulent enlever les likes des posts en feed C'est vrai. et qu'ils les rajoutent en story. Moi, je dirais bad news. Encore, désolée. Oh, pourquoi ? Parce que c'est pas pris en compte dans les statistiques d'engagement pour le moment. Donc, bien pour la fonctionnalité, pas top pour les stats des comptes de marque. Troisième et dernière news, LinkedIn lance son LinkedIn Podcast Network, la nouvelle offre audio de LinkedIn. Et oui, je vais vous en dire quand même un peu plus. S'appuyant du coup forcément sur la popularité croissante du podcasting, LinkedIn a lancé un nouveau LinkedIn Podcast Network où il hébergera une série d'émissions axées sur les principales tendances professionnelles créées par du personnel interne et des experts externes. Peut-être qu'on pourra bientôt retrouver la Minute Simone sur LinkedIn alors. Eh bien, écoutez, c'est fait. Non. Attendez, quoi ? Oui, on a soumis la Minute Simone dans cette nouveauté proposée par LinkedIn, donc peut-être que vous allez la retrouver là-bas. Ça, Trop c'est cool. bien. Ça, c'est vraiment cool. L'émission est presque terminée. Déjà
On va finir par le dose du jour, le digestif de l'émission. Qui va dégainer l'amaretto le plus vite? Qui a un bon dose qui va nous mettre à l'amende? À moi. Vous avez compris la blague? Est-ce que vous avez compris la blague? Amande, amaretto? Vous avez compris la blague? Super. Alors, qui a le dos? À moi. Oh, Mathieu aurait le petit dos de fin d'émission. Dis-nous Effectivement, tout. je pense que vous êtes passé à côté. Oh. Du coup, un nouveau réseau qui a été lancé la semaine dernière. What? Nouveau réseau social. Alors, C'est un sacré dos. le Ouais, ça, c'est un 21 sacré dos. février Dernier. dernier, Un petit indice? personne, Ouais, on veut un indice. c'est une personne qui s'est fait... Elon Musk, On se calme. Qui s'est fait virer de Twitter. et Donald Facebook. Trump. Donald Trump C'est bon, je l'ai. a créé son réseau la semaine dernière qui Génial. s'appelle Truth Social, qui est disponible que aux États-Unis pour le moment, mais on a hâte de voir ce que ça donne. Qu'est-ce pourquoi qu'on y pas. trouve? Alors, Qu'est-ce qu'on y trouve? Pas beaucoup de modération. Et c'est vraiment Étonnamment. le principe du réseau, quoi, du coup. Et justement, j'avais entendu que sur Truth, les gens se faisaient plus bannir pour leurs opinions de gauche que... C'était beaucoup plus modéré en fait que ça ne voulait l'être. Eh ben, merci Mathieu pour ce dos. Chers auditeurs, si vous avez aimé la Minute Simone, abonnez-vous, notez l'émission, parlez-en autour de vous, distribuez des tracts devant la gare du Luxembourg, faites la totale. Oui, Mais envoyez-nous vos petits commentaires, on sera super contents. on va finir l'émission comme d'habitude en ASMR, tout doucement, en douceur pour nos auditeurs. Au revoir à tous. À bientôt. Salut. Bisous, bisous. À bientôt. C'était la Minute Simone. C'était la Minute Simone. by Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory.